Gloire à Jésus-Christ, notre guide, notre lumière. Gloire au Saint-Esprit qui me visite en ce moment, qui me fait la grâce de partager encore ce message. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, soit adoré, soit glorifié. Pour son esprit qui se pose sur moi en cette journée pour relâcher sa parole. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes en ce moment, demeure béni. Que le Saint-Esprit demeure avec toi. Que sa visitation soit totale. Ne zappe pas cette vidéo sans l'avoir achevée, car certainement ce message vient à point nommé pour renforcer, booster ta foi. Je prie que cette parole qui va être relâchée soit sous la puissance et la direction du Saint-Esprit, afin que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, soit glorifié. Merci encore, Père, toi qui es juste, toi qui es amour et toi qui es fidèle. Et que la gloire de génération en génération te revienne. Le message du jour, c'est un message et un thème puissant, qui a un thème puissant que cherche Satan. Oui, bien-aimé, que cherche Satan. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur un texte du livre de Jean. Jean chapitre 8. Et c'est un texte qui émane du discours de Jésus-Christ sur sa mission divine. Sur sa mission divine. Discours de Jésus-Christ sur sa mission divine. Alors, c'est un texte qui émane de son discours avec les Juifs. Nous allons aller au verset 22 et 23. Verset 22, je lis la parole de Dieu. Sur quoi les Juifs disent, se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et Jésus leur répondit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Voilà le passage qui nous intéresse, ou alors le passage sur lequel le Saint-Esprit a voulu que nous échangeons, que nous partageons, que nous développons en ce jour. Je relis la parole de Dieu, Jean chapitre 8, et cette fois-ci je vais m'arrêter au verset 23. Au verset 23, Jésus leur répondit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Eh bien frère, je l'avais pourtant souligné comme thème que cherche Satan. Frère, quand Adam et Ève avaient péché, ils étaient entrés en contact avec le péché. Et bien entendu, dès lors, l'humanité a commencé à participer. Tu as commencé à participer au péché. Tu as commencé à prendre acte au péché. Nous avions eu la connaissance du bien et du mal. Dieu, dans son amour infini, envoie son Fils unique, notre guide, notre Seigneur Jésus-Christ, pour libérer son monde. Oui, ce monde a été libéré. Ce monde a été racheté. Ce monde a été arraché. C'est pourquoi Jésus-Christ est descendu aux enfers pour arracher ce monde. Pour nous arracher des ténèbres, afin que nous soyons du monde de la lumière. Bien-aimé, c'est une grande joie en ce sens que Christ a donné sa vie pour que ce monde soit racheté. Alors, le thème que cherche Satan, bien-aimé,
Satan cherche à fonder son royaume. La Bible déclare que Lucifer, après sa désobéissance, a été parachuté. Lucifer a été parachuté sur cette terre. Et bien entendu, Jésus-Christ fait une mise en garde contre la désobéissance et le non-respect. La non-soumission à la volonté et surtout à la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Alors la désobéissance de Lucifer lui a valu sa chute. Et donc Lucifer, dans sa chute, cherche des personnes avec qui fonder son royaume. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans ce passage, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Christ étant lumière fait partie du royaume de la lumière. Toi tu me suis, toi tu m'écoutes. Il est très important de demeurer dans la lumière. Alors, veux-tu faire partie du royaume d'en bas, du royaume des ténèbres, ou veux-tu faire partie du royaume de la lumière, du royaume de Christ? Bien entendu, cela dépend bien évidemment de toi. Cela dépend de moi. Cela dépend de nos actions. Cela dépend de notre appréhension. Cela dépend de notre manière de voir la vie, de réfléchir, de penser et d'agir. Le Saint-Esprit a cette force de développer en nous les actions de bienfaisance, d'amour. Alors, tout ce qui suit, ce n'est pas ce qui entre. La Bible déclare. C'est ce qui sort qui suit l'homme. Si nous manifestons les œuvres de l'Esprit, bien entendu, nous allons appartenir au royaume de la lumière. Que cherche Satan? Satan cherche à t'enrichir au détriment de ton âme. C'est pourquoi Jésus-Christ, je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, à quoi sert-il dans sa parole, à quoi sert-il à un homme de gagner ce monde, de gagner toute la richesse s'il venait de perdre son âme? Bien entendu, frères et sœurs, Satan, en t'enrichissant, récupère ton âme. Il y a échange dans cet enrichissement. Dieu le Père ne réclamera rien s'il t'enrichit. Tu garderas ton âme et il va t'apporter la richesse. Satan le diable, en t'enrichissant, réclame ton âme. Il te réclame pour que tu fasses partie de son royaume, qui est le royaume d'en bas. Je te pose une question. Veux-tu, en toute sincérité, faire partie du royaume d'en bas ou du royaume d'en haut? Cela dépend bien évidemment de toi. C'est pourquoi je t'invite, frère, toi tu me suis, toi tu m'écoutes, à demeurer attaché à la parole de Dieu, à demeurer attaché au Saint-Esprit, à demeurer attaché à la volonté de Dieu. Car ce que je m'en vais vous dire, c'est que Dieu le Père, a pour bataille de t'avoir. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu, non pas pour les justes, mais pour les pauvres. Un berger ne trouve-t-il pas de la joie à retrouver une de ses bêtes qui s'est égarée, alors qu'il en a peut-être 99? S'il en a 100 et que une de ses bêtes s'égare, ne trouve-t-il pas de la joie à retrouver la dernière bête qui s'est égarée? Il en a de même pour Dieu le Père Tout-Puissant. Un de ses enfants qui s'égare, Dieu bataille pour te retrouver. C'est pourquoi toi également, tu dois accompagner la puissance de Dieu dans cette bataille-là, dans cette guerre-là, en demeurant dans sa parole, en accueillant le Saint-Esprit dans ton cœur, en manifestant les œuvres de l'Esprit, en manifestant l'amour de Dieu, en manifestant la sainte divinité en toi. Dieu le Père est tellement amour, Père, qu'il ne te juge pas. Il a remis toutes choses entre les mains de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est venu pour nous, pour toi qui es pécheur. De quoi lui ouvrir ton cœur? Satan le diable cherche à te détourner
afin que tu fasses partie du royaume d'en bas, de ton royaume. Dieu a déjà racheté ce monde. La bataille se trouve à notre niveau. La bataille se trouve à ton niveau. La bataille se trouve dans notre main. Je crois que nous n'allons pas laisser Satan, le diable, nous arracher de la lumière. Veux-tu que Satan, le diable, t'arrache de cette lumière? Tu es sel et lumière de ce monde. Par toi, le monde respire la vie. Par toi, le monde évolue. Par toi, il y a du progrès dans cette vie. C'est pourquoi il est important pour toi de demeurer dans la lumière, de demeurer dans le royaume d'en haut, en demeurant dans la parole, en demeurant dans la parole que Dieu, le Père Tout-Puissant, nous a laissée, en demeurant dans la parole de Jésus-Christ, en envoyant Jésus-Christ se livrer à la croix. Frère, c'est pour que tu ne laisses pas le royaume d'en haut. Demeure attaché à ta parole, demeure attaché à la vie, demeure attaché au Saint-Esprit. Car c'est certainement là-dedans. Dieu, en nous créant, nous a créés avec la lumière. Ne vas-tu pas laisser cette lumière pour appartenir au royaume d'en bas? Satan, le diable, son combat, c'est que tu puisses appartenir à son royaume qui est le royaume d'en bas. Prenons-en garde. Prenons-en garde parce que toute richesse n'est pas la richesse qui enrichit, n'est pas cette richesse-là qui bénit. Satan, le diable, en t'enrichissant, il opère des échanges en prenant ton âme et en t'enrichissant. Si tu perds ton âme, à quoi donc cette richesse-là te servira? Prends garde, veille sur toi, veillons sur nous, veillons sur nos actions, veillons sur tout ce qui est autour de nous, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Que Dieu le Père soit glorifié pour cette parole puissante qui est relâchée en ce jour. Merci Père, de ce que ton esprit encore nous visite et nous bénissons ton esprit. Prions, prenons garde à ce que tout voile mystique qui nous empêche de voir la gloire de Dieu soit brisé en ce jour par cette parole qui est relâchée. Car certainement, ce sont les voiles mystiques qui nous empêchent de voir la vérité, de voir la lumière relâchée en la personne de Jésus-Christ, de voir cette lumière qui donne la vie. Frère, si tu appartiens au royaume d'en bas, tu fais alliance avec la maladie, tu fais alliance avec tout ce qui souille le corps, tu manifesteras les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi la parole déclare que ce n'est pas ce qui entre tu suis, mais c'est ce qui sort de l'homme. Ce sont nos comportements, ce sont nos pensées, ce sont nos actions qui nous suivent, qui décrètent, qui déclament, qui nous jugent. Prenons garde à ce que la lumière s'attache à nous. Prenons garde à ce que nous ne perdons pas cette lumière-là, afin que nos actions en témoignent de la lumière de Christ et que la bénédiction s'attache à nous et que la richesse d'en haut s'attache à nous au travers de Christ. Car Dieu nous a certainement bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Que Dieu le Père soit adoré, que Dieu le Père soit béni, que Dieu le Père soit glorifié pour cet amour inqualifiable de sa part. Demeurons attachés au royaume d'en haut. Ne laisse pas Satan le diable t'emporter dans le royaume d'en bas. Sois béni, frère. Et que n'oublie pas de souscrire à cette chaîne afin que de plus puissants messages soient encore donnés. Car le Saint-Esprit est à l'œuvre pour toi et moi également. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Demeure béni et que la parole soit notre guide, soit notre épée pour transpercer, pour déchirer tout voile mystique. Ayons à la main gauche le bouclier de la foi, avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Ayant pour ceinture la vérité. Ce sont là les âmes spirituelles que Dieu le Père Tout-Puissant nous a laissées. La chaussure pour zèle de l'évangile, le sang de Jésus-Christ qui nous couvrira. À la tête, le casque du salut qui protégera nos pensées, qui protégera nos désirs, qui protégera notre cœur. Que Dieu le Père soit adoré et que son amour infini soit pour nous notre bâton qui nous accompagne. Que la lumière éclaire nos sentiers. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de souscrire. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Merci encore à Dieu le Père Tout-Puissant pour cette parole.